Bon, on pourrait même superposer plusieurs motifs, donc tout est possible. Ici, on va quand même parler un peu de comment modifier la dimension d'un motif, comment le tourner quand il est dans un objet. Pour ce faire, je vais quand même faire réapparaître un peu mieux mon dégradé là. Voilà, je trouve que ça c'est pas mal. On voit bien, non. Voilà, là on voit bien le dégradé, oui. Ok. Parce que je vais aussi modifier le dégradé. Donc là j'ai un dégradé qui est quand même assez bien visible sur mon motif. Je veux modifier le motif, l'objet doit être sélectionné. Je dois préciser que je vais travailler sur le motif en cliquant sur la ligne de fond qui concerne le motif. Et pour redimensionner le motif à l'intérieur de la forme, je vais utiliser, bon, il y a plusieurs méthodes, vous allez voir certaines méthodes sur le web, ils vous parlent de la touche tilde sur le PC, de la touche supérieure sur le Mac. Ça ne marche pas toujours, je vous montre la méthode qui marche toujours pour redimensionner les motifs dans une forme. C'est double-cliquer sur l'outil de mise à échelle. Ça fait apparaître une boîte de paramétrage. Dans cette boîte de paramétrage, vous allez décocher l'option transformation d'objet, parce qu'on ne veut transformer que le motif, pas l'objet. Et vous allez pouvoir cocher la case aperçu, sauf si vous avez oublié de sélectionner l'objet, elle sera grisée, inaccessible, je pense. Voilà, donc ça c'est, je répète, en ayant l'objet sélectionné, en ayant indiqué que je travaille sur le fond qui concerne le motif, je double-clique sur l'outil de mise à échelle, je décoche transformation d'objet, et je coche aperçu. Et je vais modifier ici, je vais passer par exemple de 100% à 50, je tape 5,0, puis la touche tabulation, comme dans tous les logiciels Adobe, la touche tabulation, eh bien oui, je viens de voir quelqu'un qui fait ce qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire cliquer sur OK. Oui, je vois souvent ça, des gens qui n'ont pas compris que, mais ça c'est normal pour vous, mais je veux dire des utilisateurs habituels de Illustrator, non, ça c'est pas acceptable, que quand on entre un chiffre, pour voir ce que ça donne, on clique sur OK. Et puis c'est pas bon, on redouble-clique sur l'outil, on revient dans la boîte. Non, hein. Appuyez sur la touche tabulation pour valider ce que vous avez mis. Et vous voyez directement ce que ça donne. Donc c'est la touche qui se trouve à gauche de la touche A sur le clavier AZERTY. C'est la touche tabulation. Voilà, j'ai mis le motif à 50%. Il est donc 4 fois plus répété qu'à 100%. Si je le mets à 25, touche tabulation, il est 16 fois plus répété. Si je le mets à 10, touche tabulation, il est 100 fois plus répété. Attention, avec certains ordinateurs faiblards, si vous vous amusez à mettre 1%, le motif va être répété 10 000 fois plus qu'à 100%, et l'ordinateur risque de planter. On peut évidemment aussi agrandir le motif, je peux mettre 200, voilà. Et là, je clique sur OK, et voilà. Évidemment, je peux me dire, tiens, je croyais que c'était bon, mais c'est finalement pas bon. Je vais revenir dans la boîte, c'est pas interdit de revenir dans la boîte de mise à échelle, hein, pour changer d'avis. Bon, ce qui se passe, c'est que le 200% revient. Voilà, il faut remodifier. Vous aurez chaque fois ça, hein, quand vous revenez dans la boîte, vous avez le dernier pourcentage indiqué qui revient. Voilà, donc... en démarrant d'un motif à 200% et le mettant à 50%, il revient à la taille qu'il avait il y a quelques minutes. Tout ça est très logique. Hein. Donc oui, si on part d'un motif qui est très petit, et si on veut revenir à ce qu'il était au tout début, il va falloir vraiment y aller dans les pourcentages, ne pas hésiter, 800%, voilà, des choses comme ça, 400%, voilà. Voilà. Donc, il y a aussi la possibilité pour le remettre tel qu'il était au départ de cliquer dans le nuancier et là il revient avec sa valeur. Vous voyez ? Oui, si je double-clique et que je le mets par exemple ici à 800%, voilà, il est super grand. Si je vais maintenant cliquer dans le nuancier sur ce motif-là, il arrive avec son échelle de 100% en fait.
sa dimension qu'il avait pré-réglée en fait dans son utilisation normale en fait. Hein.